Le courrier des lecteurs, c'est cette pratique un petit peu tombée en désuétude sur la chaîne, ce qui est paradoxal, puisque c'est pourtant ce par quoi vous m'aviez connu. Il y a plus d'une décennie, je rédigeais sur mon blog à l'époque des réponses à des courriers des lecteurs. Cette fois-ci, ce n'est pas un courrier au sens où ça n'appelle pas une réponse, c'est une anecdote d'une lectrice de Mademoiselle. Alors on sait que Mademoiselle a tendance à délivrer systématiquement du lourd, on n'est jamais déçu, sera-ce le cas aujourd'hui ou pas, on va le découvrir dans quelques instants, mais avant cela... T'as une belle tasse de thé, Charles. Ouais, pas mal. Ouais, sauf que regarde, la mienne est un peu vide, la tienne aussi. C'est parce que ce sont les prototypes de notre merchandising. Et oui, notre merch. Comme tous les sites d'infâmes capitalistes, nous avons donc désormais, nous aurons bientôt du merch. Et le merch, on est en train de vous le montrer à l'écran. Voilà, le slogan de la chaîne des vidéoscopies. Je tacle rarement sur le physique. Ça sera en mug, ça sera en t-shirt. Les premiers à les recevoir seront les abonnés VIP. Donc ça sera gratuit pour eux, payant pour les autres. L'abonnement VIP, c'est le moyen d'accéder à tous les contenus payants, sans limite de temps, de machin. Vous pourrez binge-watcher tout ce que j'ai enregistré en secret depuis des années. En échange d'une modique contribution mensuel, détail à l'écran, abonnement.com/VIP. Ben, bonne chance pour ta première vidéoscopie, Charles. Impressionne-nous et souviens-toi de ne jamais tacler sur le physique. Ou du moins rarement. J'ai quitté mon ex il y a 1 an. Un déchirement pour lui comme pour moi, mais un déchirement nécessaire. Car à presque 30 ans, il était grand temps que j'éprouve le choix du célibat. Là, déjà, dans cette simple petite introduction, dans ce simple petit chapeau, vous entendez déjà 2 de mes concepts. Hein. Je vous laisse quelques secondes pour essayer de les reconnaître. Non? Toujours pas? Bah oui, il y a A et non A, hein, c'est-à-dire c'est dur, mais finalement c'est bien. J'en ai pas envie, mais j'en ai envie, A et non A. Et le dévoiement, hein, c'est sous-entendu, c'est un couple qui s'est rencontré très tôt et à 30 ans, on se rend compte qu'on a oublié de se dévoyer et on ne peut se projeter à l'infini avec un Apollon que quand on a connu le Dionysiaque, hein, comme diraient les Nietzschéens. On ne peut se projeter dans l'harmonie que quand on a connu le contraire de l'harmonie, c'est-à-dire la fornication, la copulation, le charnel, le vin. Voilà, tout ça c'est de la philosophie de base. Hein. Au départ, plutôt largué dans ma vie en solitaire, je trouvais les soirées longues et les nuits interminables, et puis comme tout le monde, j'ai pris le pli, je me suis habitué à mes libertés nouvelles. Absolument impossible à concevoir dans un couple monogame exclusif, autrement dit, j'ai qu'un max. Moi, je me suis fait connaître sur Internet il y a plus de 15 ans, en racontant de façon très lyrique, très romantique, parfois même un peu poétique, des rencontres. Et chaste, hein, je m'arrêtais toujours à la porte de la chambre. Et elles étaient toutes adossées à une histoire littéraire, avec des citations partout, des images un peu oniriques. Et c'est marrant parce que quand une femme, on n'appelait pas encore une influenceuse à l'époque, quand une femme tombait sur mes écrits, elle résumait ça en Spike rencontre des filles dans le métro, ou serial niqueur, etc. Donc c'était vraiment me vulgariser et m'insulter en me réduisant à un hétéro binaire de base. Par contre, quand une fille écrit dans mademoiselle.com, je cite, ouvrez les guillemets, autrement dit, j'ai ken un max, là, par contre, ça passe crème. Hein. C'est un peu comme l'épais. Hein. Le prout féminin, c'est mignon, ça sent bon. Le prout masculin, non. Ben là, c'est la même chose. Moi, je dirais, Stéphane, blablabla, oh là là, je ken un max. Bon, je serais encore plus voué aux gémonies et je me ferais honte. Et vous auriez raison d'avoir honte de moi si je paradais sur les réseaux en disant je ken un max. Par contre, quand une fille le dit, ça passe, même en gras, même en caractère gras, ça passe crème. Hein. On va appeler ça la théorie du prout dorénavant. Alors mes conquêtes n'ont pas toutes été à mon goût. On se demande pourquoi elles ont été tes conquêtes alors. Surtout qu'en étant une femme, enfin tu es celle qui accorde. Hein. Tu n'as normalement pas le premier pas à faire, donc tu peux être plus sélectif, donc tu dois être très moche si tu ne l'es pas. Mais qu'à cela ne tienne, je me suis éclaté, sauf avec Jean-Christophe, blablabla. Alors, le fameux Jean-Christophe. J'ai rencontré ce type comme j'ai rencontré des dizaines d'autres sur Tinder. Donc, moi, j'aurais attendu de la part d'une ordo féministe, déconstructiviste, etc., comme je l'imagine
que sont ces arrière-plans culturels étant sur mademoiselle.com, j'imaginais une rencontre beaucoup moins cliché et stéréotypée qu'une application comme Tinder, qui est de droite. C'est-à-dire que Tinder, c'est l'extension de la raison marchande au marché de la séduction. C'est-à-dire les hommes arrivent et tentent, en 4 ou 5 photos, d'exposer la valeur de leurs 3 capitaux physiques, symboliques et intellectuels, et les femmes essaient d'exposer leurs 2 capitaux qui sont la jeunesse et le physique. Si ça, c'est pas de l'économie de marché, et donc si ça, c'est pas de droite, je ne sais pas ce que c'est. Tu aurais pu rencontrer tes hommes, je ne sais pas, dans une association de bénévolat, à un cours de danse. Non, c'est vraiment l'application de bourrin, quoi. Si on a le nez creux, Tinder peut s'avérer une mine d'or, et jusqu'à ce soir de décembre 2020, je n'étais tombé que sur des mecs adorables, soucieux de bien faire et surtout intelligents. Oui, alors là, c'est une façon assez vulgaire, mais bon, en même temps, les hommes l'ont aussi, c'est de démontrer son intelligence de façon indirecte en prétendant s'adresser à l'intelligence des autres. C'est-à-dire, je suis, non pas parce que je pense, hein, ce qui serait le postulat cartésien, mais je suis la qualité que je dis rechercher chez les autres. C'est de la manipulation fine, tout le monde ne le remarque pas, mais bon, moi je le remarque. Hein. En disant que tu cherches des mecs intelligents, tu sous-entends que tu l'es. Bon, pourquoi pas, c'est pas la plus grosse des ficelles. Ce dernier critère est en général déterminant, voilà, je vous le dis, ce dernier critère est en général déterminant pour que j'ai envie de passer la seconde avec un mec, une blague bien sentie, une passion pour un bouquin ou la recommandation d'un film pointu. J'ai jamais vu une fille mouillée suite à une recommandation de film. Hein. C'est plutôt d'autres capitaux. Mais il faut bien l'avouer, si j'ai commencé à discuter avec Jean-Christophe, c'est pas parce que sa description Tinder était brillante ou drôle, mais parce qu'il était incroyablement beau. Grand, très baraqué, la mâchoire ultra dessinée, les yeux immenses, clairs et rieurs. Nanana. Donc évidemment, tout est suspect sauf le corps, disait Louis Jouvet. Donc quand il est question de potentielle excitation sexuelle, on ne peut plus se mentir. On peut imposer ou surimposer, dirait-on, en photo, des critères construits, mais par contre, à un moment, quand il est question pour un homme de banque ou pour une femme de s'humidifier, à un moment, tu peux pas t'inventer « cette personne me plaît », quoi. À un moment, ça ne fonctionne pas, tu vois. Si moi, tu me montres une féministe à boutons et à cheveux bleus, même si tu me pervertis et me corromps intellectuellement au point de me convaincre qu'elles sont le futur du progrès, de machin, physiquement, il va rien se produire, si tu veux. Donc là, on arrive à quelque chose de très intéressant, qui est l'antagonisme entre la volonté du corps, donc ce qui ne ment pas, et la volonté de l'esprit, donc ce qui peut potentiellement se modeler. Par ailleurs, sa description indiquait qu'il était acteur, un métier intéressant et singulier, donc sexy. Un métier intéressant, acteur, oui et non, c'est pas le métier qui est intéressant, c'est ce que tu en fais. Enfin, acteur, c'est réciter les textes des autres. C'est une coquille, c'est un habillage dans laquelle peuvent se glisser des personnes singulières ou pas. Mais enfin, passons sur les subtilités, on est sur Mademoiselle. Et donc sexy. Non, il n'est pas sexy parce qu'il est singulier et intéressant. Moi, je connais plein de gens singuliers et intéressants que tu ne trouverais pas sexy. Il est sexy parce que acteur, tu penses que c'est quelqu'un de très suivi, d'accord ? Nous avons matché, entamé dans la minute une discussion, c'est lui qui a fait le premier pas, nanana, je te trouve très belle et incandescente, j'espère que je suis à ton goût. Normalement, ce genre d'accroche premier degré sans une miette de blague et basé sur mon seul physique me refroidit, mais, j'avoue que j'avais craqué pour le physique de Jean-Christophe. Oui, donc c'est marrant, en fait, tout s'efface devant le corps, hein, c'est-à-dire le féminisme, c'est bon pour les moches, hein, c'est bon pour Thomas Messia, mais en fait, quand le mec a la bonne symétrie, la mâchoire carrée et qui soulève de la fonte, là tout à coup l'humour devient facultatif. Enfin, soulève de la fonte, ça c'est pour les jeunes. Ensuite, il y a d'autres... il faut ajouter au capital physique, les autres, j'ai déjà expliqué. Après quelques banalités sur les jobs de l'un et de l'autre, nous arrivons au sujet qui nous réunit, le sexe. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Mademoiselle. Et c'est moi qui commence à en parler, je lui lance des perches, lui dis que j'aimerais éprouver la force de ses bras dans l'intimité. Joie, il est réceptif. Bah oui, c'est un mec, il est sur Tinder pour Ken. Donc effectivement, tu lui montres que tu es prête à Ken vite. Évidemment qu'il est content, il se dit qu'il ne va pas perdre de temps. Donc montrez cette vidéo à vos proches. Ils vous diront tous que je suis un immonde con. En fait, je ne fais que lire exactement le propos d'une fille. Mais si vous leur montrez cet article, ils trouveront ça très tendre. Et par contre, si moi je le lis, tout à coup, je suis un immonde con. Ça doit être l'éthique du progressisme. Je lui apprends que je suis soumise au lit et cherche des hommes plutôt dominants. Oui, donc ça doit être l'ambivalence du féminisme. Hein. On est féminisme au bureau, tu vois. Et tout à coup, quand le corps ne ment pas,
il faut quand même, faut quand même se remettre à sa place. Hein. Il l'est, ça tombe bien, ça n'augure que de bons moments, etc., etc. Lorsqu'il sonne chez moi, donc chez moi... Ah oui, c'est parce que nous sommes en confinement, j'imagine. D'ailleurs, il faudra qu'on parle un jour des effets du confinement sur les rendez-vous Tinder qui se font directement à domicile. C'est un peu comme la livraison de pizza, quoi. Vraiment, ton plan Ken t'est livré à domicile. Je suis déjà excité, j'ouvre la porte et bonne surprise, il est conforme en tout point, si ce n'est qu'il est plus petit que dans mon imagination, mais pas d'importance. Il rentre les bras chargés d'un dessert, d'accord? Donc ça, c'est un premier bon point, on n'arrive pas les mains vides. Et le dessert, c'est le vin ou le dessert, voilà, ça veut dire que c'est un homme qui a un minimum de convenance. Convenance, étymologiquement, faire ensemble, vivre ensemble. Quant à moi, j'ai préparé des petits fours. Alors, vous notez l'euphémisme, la litote de « j'ai préparé des petits fours ». Moi, je sens qu'ils viennent de chez Picard et qu'ils sont décongelés. Hein. Elle n'a pas dit « j'ai cuisiné », elle a dit « j'ai préparé des petits fours » parce qu'elle a beau être soumise, c'est quand même une femme contemporaine, donc sa place n'est pas à la cuisine. Oh, mais il y a des sœurs qui ne peuvent pas rester longtemps à la cuisine parce qu'elles ne connaissent pas préparer. Et ouvert une bonne bouteille de vin qui respire dans une carafe. Ah, la carafe, c'est bon signe, on a peut-être une onophile. Tout est réuni pour que la soirée soit agréable. JC me flatte, ses yeux sur moi, je lis son désir, blablabla. C'est la première fois que je ressens une telle attraction. Très bien, on en est tous ravis pour toi. Là, elle dit que normalement, les hommes sont assez timides et qu'il leur faut des heures de discussion avant de l'embrasser. Ouais, mais écoute... Comment elle s'appelle? On ne sait pas comment elle s'appelle. Est-ce que c'est signé? Non, c'est pas signé. Écoute, mademoiselle, peut-être que la patience et l'espèce d'affect très pusillanime que tu sens chez les hommes qui hésitent à t'embrasser, peut-être est-ce dû au contexte néo-féministe de MeToo, de déclarations a posteriori de violence et de consentement. À un moment, peut-être faut-il, avec un QI à 3 chiffres, établir les médiations entre le contexte que l'on participe à créer et les craintes des hommes. Tu ne peux pas créer un monde où le consentement devient discutable rétroactivement et ensuite te plaindre que les hommes ne te sautent pas dessus. C'est-à-dire que c'est l'un ou l'autre, tu vois. Mais non, dans la logique F, c'est A et non A. Ça, je rends mon consentement retirable 15 ans après, mais par contre, je demande que mon mec Tinder me prenne vite et bien, tu vois. Bah non, ça marche pas. Je sais que ma personnalité peut effrayer, étant de nature un peu grande gueule et ayant un vocabulaire fleuri. Bon, bah, le vocabulaire fleuri, ça ne se décrète pas, ça se montre. Moi, j'ai du vocabulaire, je ne dis pas j'ai du vocabulaire, je le fais entendre. Toi, il ne se voit pas ton vocabulaire, d'accord? Donc déjà, on ne le sent pas, hein. C'est tapé avec les pieds. Et puis, étant de nature un peu grande gueule, c'est en général que c'est les moches, ça. Hein. Fille grande gueule, c'est des moches, hein. C'est bien, d'accord? Mais c'est un euphémisme pour dire je plais pas beaucoup. Hein. Mais JC n'a pas peur, et pour la première fois, je me retrouve à califourchon sur un mec au bout de 10 minutes. Très bien. Je vous invite à vous demander ce que penseraient vos proches, et même vous-même, si moi, par exemple, je disais... j'ai envie de Ken et tant mieux, elle baisse en 10 minutes. Je veux dire, vous auriez honte de suivre quelqu'un d'aussi vulgaire. Quand c'est une fille qui le fait, ça passe crème, il n'y a pas de problème. Il me soulève de terre. Oui, c'est toujours très important de pouvoir porter sa partenaire. C'est pour ça qu'elle fantasme toute sur le film Dirty Dancing. C'est quand le mec la porte. C'est le test de robustesse. Hein. Si vous n'arrivez pas à porter votre partenaire, vous êtes tout... inconsciemment discriminé comme étant remplaçable, hein, substituable. M'emmène dans la chambre, débarrasse d'un geste mon bureau. Alors là, je demande à voir. Hein, parce que, bon, moi, pour autant que je me souvienne, quand ça m'est arrivé, je dirais pas qui, mais la fille avait peur et pour son bureau et pour ce que j'ai poussé. Hein, donc, bon, d'accord, très bien. Et me prend sans aucun préliminaire à ma demande. Moi, je connais des coachs... Alors, je n'ai jamais validé les coachs en séduction. Je vous ai toujours mis en garde contre ces méthodes de bourrin et d'hétéro-binaire, mais je connais il y a des années un ex-coach en séduction qui avait été, je crois, convoqué par la police pour avoir sous-entendu, à mots couverts, que les femmes aimaient être prises sans préliminaire. C'est pas du tout ce que je dis. Hein. En plus, moi, je préfère ça. Enfin, j'aime bien les préliminaires, donc c'est pas du tout mon truc. Le type a fini avec le brigadier Louis, quasi en garde à vue. Là, une femme écrit... j'ai envie de Ken 10 minutes sans préliminaire, et encore une fois, c'est mademoiselle.com, c'est le progrès, c'est bon, ça passe crème. Nous nous lançons après dans des pratiques anales, d'accord? Donc là, en fait, je vais décrire l'exacte réalité, et donc je vais être l'odieux connard, mais en fait, je ne fais que décrire absolument la réalité. Donc en fait,
la néo-féministe attachée de presse ou qui bosse dans la com, machin, en fait, quand le corps parle, hein, le corps ne ment jamais, en fait, son désir, c'est un type à la mâchoire carrée qui la porte et qui la recule en 10 minutes. Excusez-moi, c'est ça ou c'est pas ça qui a écrit, en fait? Mais en fait, le fait de le dire, je vais éponger la haine, d'accord? Alors que, en fait, je ne fais que réciter, que raconter le réel, quoi. Ce sont ses pensées qui sont impures à la limite. Si on voulait voir de l'impureté, d'accord, ce qu'on n'est pas forcément obligé de voir, hein, moi, encore une fois, je ne juge personne. C'est pas moi qui la porte. Elle est dans l'objet, pas dans le sujet qui regarde l'objet, hein. Il réalise chacun des fantasmes que j'avais énoncés la veille, donc ça c'est bien le côté livreur de pizza, hein. Il vient, il sonne et il réalise tes fantasmes, et en plus c'est gratuit. Alors qu'un homme, quand il veut réaliser ses fantasmes, ça lui coûte beaucoup d'argent. Moi, tous mes fantasmes me coûtent cher, hein. Je veux dire, tous mes fantasmes, c'est 4 chiffres minimum, voire 6. Hein. Une femme, non, c'est drink, j'arrive, poum, comme disait Lucchini dans Rien sur Robert. Hein. Moi, je savais pas que tu aimais... que tu aimais troller. Moi non plus. J'osais à peine y croire tant il est l'amant, blablabla, dont j'avais rêvé. Alors que le sexe était brutal selon mes propres demandes, hein, JC se révèle ensuite très doux, et donc là, c'est le drame. Oh non, pas ça. Il me prend dans ses bras, m'embrasse, me caresse, plutôt agréable. Donc là, on sent déjà que JC devient collant, hein, parce que le sexe anal brutal, elle était toute humide, et par contre, dès qu'il commence à être doux et gentil, elle modère son qualificatif appréciatif en disant plutôt. Hein, c'est plutôt agréable, mais pas trop. Et puis mon partenaire, dont j'avais pressenti la capacité à être ultra bavard par téléphone, c'est marrant parce qu'il y a quelques minutes, elle nous disait que le mec n'avait aucune conversation, bon, passons, me dit, alors tu bosses vraiment pour une association féministe, est-ce que tu te considères comme vraiment féministe? Et ça y est, parce qu'il a été se renseigner sur mon job, il va vouloir aborder des sujets sociaux avec moi. Pour y être confronté toute la journée au taf, j'avoue qu'au lit, j'ai envie de parler de tout sauf de mes idées. Alors moi, j'ai un petit soupçon qui me vient, mais vous me direz que c'est sans doute ma malpensance. Moi, j'ai tendance à croire que quand on est aligné, quand on est cohérent et quand on est ce qu'on est, on pense ce qu'on pense. C'est-à-dire que moi, je n'ai aucun problème avec quelqu'un de logique, ouvert et pertinent à aborder le soir ou la nuit les sujets que j'aborde la journée. Ça ne me dérange pas parce que je sais que plus ou moins, je suis dans le vrai, il y a quelque chose d'aligné. Je ne suis pas schizophrène, je ne suis pas là le jour et là la nuit ou vice-versa. Donc quelqu'un qui, de base, me rétorque parce que je le traite la journée, je refuse d'en parler le soir, je me dis, mais alors tu le traites pourquoi la journée? Est-ce que ça correspond à une sincérité, à un investissement réel, ou est-ce que tu le fais parce que tu es stipendié pour le faire, ou je comprends pas. Quel est le costume? Est-ce que tu revêts un costume la nuit ou le jour? Quel est le faux? Où est le vrai? Où est le faux? Mais encore une fois, avec F, il n'y a pas de vrai et de faux. Je l'ai expliqué à 1500 reprises. Les deux sont vrais, les deux sont faux, puisque comme dit Goffman en sociologie, ce qui compte, c'est que la personne y croit. Hein, c'est la sincérité du spectateur qui fait office de testament du vrai. Oui, parce que je me considère comme très féministe, mais je ne sais pas à quel point tu l'es, et j'aimerais savoir, par exemple, que penses-tu des femmes voilées? Donc là, évidemment, le mec est très malin, parce que là, il fait double truc. C'est-à-dire que non seulement il a en 10 minutes, mais en plus... pardon, c'est vrai, c'est pas moi, c'est mademoiselle. Il pratique le sexe anal en 10 minutes, je suis désolé, excusez-moi. Enfin, c'est un truc tout public. Il n'y a même pas d'interdiction d'âge ou quoi. Alors pourquoi est-ce que le lire, tout à coup, me rendrait coupable de quelque chose? Je lis un texte qui est sur Internet à disposition de tout le monde. Et tout à coup, il la met en tilt immédiatement, pas encore en PLS, mais au moins en tilt, comme au flipper, en la mettant en contradiction avec l'intersectionnalité, c'est-à-dire le traitement réservé aux femmes musulmanes, qui devrait, évidemment, si le féminisme avait encore du sens, l'insurger. Mais en fait, comme non, parce que comme elle croise les luttes, hein, et comme il faut jamais opprimer les nouveaux arrivants, du coup, tu sens qu'elle va bugger, en fait, puisqu'elle ne peut pas concevoir que ça soit une coercition. Voilà, j'en étais sûr, il va forcer le débat. Non, il ne te force à rien. Le seul truc qu'il a forcé en toi, c'était 10 minutes avant, tu vois. Là, il ne force pas le débat. Il te pose une question ouverte, gentiment, en t'embrassant. Donc en fait, pour une féministe de genre,
t'embrasser après t'avoir et te demander gentiment de parler de ton travail, c'est t'oppresser. Tu comprends? C'est vraiment... On disait, il y a encore 1 an ou 2, on disait la réalité est orwellienne. Là, elle est plus orwellienne, elle est South Parkienne. C'est-à-dire que la vie est une parodie de South Park, alors que South Park était une parodie de la vie. Je réponds quelques banalités et essaie de changer de sujet. Bah, pourquoi tu réponds des banalités, meuf? Réponds avec ton opinion construite. Moi, quand on m'interroge sur la psychologie ou les relations hommes-femmes ou la sociologie ou la politique ou l'actualité, je réponds pas des banalités. J'essaie de répondre ce qui correspond à mon opinion du moment en disant, voilà, à la lumière de ce qui se passe depuis 1 an, j'ai l'impression que les enjeux sont ça, et eu égard à ces enjeux, je me positionne ainsi. Donc là, tu sens qu'il y a quelque chose de surfait, hein, il y a quelque chose de contrefait. Soit elle est elle-même la nuit avec Jean-Christophe, soit elle est elle-même le jour dans son assos, mais il y a quelque chose qui ne relie pas les deux. Il remet le couvert. Tu sais, j'adore les femmes, c'est pour ça que j'ai envie de les protéger. Et tu vois, tout à l'heure, quand je suis arrivé, tu avais cette mini-robe décolletée et pas de soutien-gorge. Pour moi, ça a été dur de me retenir, de ne pas te sauter dessus et te prendre tout de suite. Il a tenu 10 minutes. Mais tous les mecs ne sont pas comme moi, tu sais, donc j'aimerais pas qu'il t'arrive malheur. Donc le mec est prévenant, doux et fort. Là, tu te dis, le mec cumule les 3 vertus de la séduction. Il sait la prendre sur le bureau, il a cette qualité, comment dire, de l'honnête homme, cette qualité antique de celui qui sait se contenir, comme dit Camus, un homme sait se retient, un homme ça se retient, un homme sait se retenir. Et en plus, il a la conscience de le penser et de lui dire d'une façon qui peut-être était pas tout à fait opportune, mais qui ne me paraît pas malsaine. Wow, 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 en 1 minute, il me sort l'un des arguments piliers de la culture du viol, et sous couvert de son prétendu féminisme. Je crois rêver et lui explique à quel point ses propos sont ceux d'un violeur en puissance. Donc je résume. Je résume. Cette femme dont le métier consiste à vivre de subventions et à faire du rien, c'est-à-dire du vent, à ne créer aucune valeur en bossant dans une association féministe, donc probablement une association qui contribue au remplacement de la population et à l'annihilation de toutes les valeurs viriles, quand elle rentre chez elle, éprouve le besoin de se faire pénétrer par les valeurs viriles et va chercher un Jean-Christophe à mâchoire carrée pour la prendre sur son bureau et la miser au bout de 10 minutes. J'eus aimé un peu moins d'hypocrisie et de double langage, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi j'aime bien les bureaux, j'aime bien les mini-jupes et j'aime bien les pattes soutifs. Donc encore une fois, j'ai rien contre. Là, le type qu'elle prenait pour un benet, parce qu'en fait, ils n'ont pas le même sens de l'humour. Donc en fait, on devine que si elle ne riait pas, c'est peut-être parce qu'il était au second degré qu'elle ne sait pas le déceler. Ou au 3e, ce qui m'arrive souvent. Là, le type lui parle de ses centres d'intérêt à elle. Ce qui est la base de l'intérêt et de l'empathie qu'on a pour quelqu'un. Ne lui eût-il pas posé de questions sur son travail? Nous eussions lu dans l'article « Monsieur est égocentré, il ne s'intéresse pas à moi ». Bon. Il s'intéresse à son travail, la met tout de suite en tilt sur son intersectionnalité, et quand il lui fait remarquer qu'elle a ouvert la porte sans culotte, il devient un violeur. La même qui voulait se faire sauter sur son bureau 10 minutes avant, et qui reproche aux hommes de trop attendre. Dans un magma, un paralogisme, une confusion mentale et une telle malhonnêteté, comment vous voulez ne pas avoir peur d'interagir avec des inconnus de Tinder? Moi, j'aurais peur. Puisque quelle que soit la façon dont tu te comportes, tu peux en 1 page et demie devenir un violeur potentiel. C'est absolument traumatisant. Hein. Là, en fait, je suis sincèrement préoccupé. Je lui explique que c'est la culture du viol et à quel point la réflexion qu'il vient de faire joue dans le camp du patriarcat. On connaît mon starter pack. Hein. Et alors là, le mec pourrait se révolter, ce que moi j'aurais fait, et moi je lui aurais rappelé, moi j'aurais déclenché l'enregistreur, d'accord? Et j'aurais rappelé les faits. J'aurais dit, écoute, machine, voilà les conversations Tinder où tu me chauffes, tu m'invites chez toi, tu ouvres à moitié nu, tu demandes à être prise à sur ton bureau, et je suis un violeur. Je voudrais que tu m'expliques, et j'aurais filmé, tu vois, la scène. Et là, le mec est tellement doux et gentil qu'il répond, tu as peut-être raison, tu sais, je suis philosophe,
Alors maintenant, c'est marrant parce qu'il était acteur. Tu vois, c'est la malhonnêteté de Tinder. T'es acteur, philosophe, tu es tout en fait. Hein. Tu es ce que l'autre a besoin de croire pour avancer d'un pion. Hein. C'est déprimant, c'est déprimant. Je vais donc réfléchir à ce que tu m'as dit et me remettre en question. Moi j'avais une amie comme ça, je ne sais même pas si je l'ai encore d'ailleurs, qui me reprochait des positions et avec qui j'ai fait l'erreur d'y repenser et de changer d'avis. Et en fait, plus je changeais d'avis et plus je mettais de l'eau dans mon vin, plus je me prenais de reproches et plus elle s'éloignait, tu vois. Mais là, c'est la même chose. Le mec a la vertu et la forme de grandeur, quand même, de dire « j'entends une confusion mentale, mais je vais peut-être y réfléchir ». Et résultat, ça finit en putain avec 10 i, d'accord. Et là, bon, finalement, le fout dehors de chez elle. Bon, je résume. Dans son lit, le verre de vin désormais tiède entre ses paumes. Ah oui, parce que là, ce qui la glace, en fait, Jean-Christophe lui parle donc des fameuses agressions et lui explique que lui-même a reçu des avances très marquées par des hommes et qu'en fait, on a un libre arbitre consistant à décréter que, comme disait Leibniz, l'histoire, c'est pas ce qui advient, c'est ce qu'on en fait. Voilà. Et donc, on peut très bien décréter qu'une main à la teub ou une main aux fesses, eh ben, on n'est pas traumatisé. Moi, j'en ai reçu des deux côtés. J'ai jamais décrété que j'étais traumatisé. Et bien là, donc du coup, elle se glace. Son verre de vin devient tiède et son sang se glace, et pas le contraire. Et du coup, elle l'élimine, elle le ghost. Hein. Rappelez-vous, les femmes qui se plaignent d'être ghostées après l'acte, eh bien, elle, quand elle ghost, évidemment, elles n'ont aucun problème. Et elle choisit pour succéder à Jean-Christophe un mec déconstruit et brillant. Parce qu'en fait, Jean-Christophe était beaucoup trop construit et pas assez brillant. Il y a quelques années, je vous avais fait rire avec « Je le suce pour qu'il s'en aille ». C'était d'ailleurs la vidéo qui avait eu à l'époque préhistorique de ma chaîne, quand nous n'avions que 5-10 000 abonnés, nous ne faisions que 5-10 000 vues par vidéo. C'était celle qui avait dépassé les 100 000. Celle-ci le dépassera sans doute, mais je vous invite à mettre en perspective l'évolution temporelle à marche forcée entre « Je le suce pour qu'il s'en aille » que je vous montre maintenant à gauche de l'écran, enfin, que je vais vous montrer dans quelques instants à gauche de l'écran, et celle-ci. Qu'en sera-t-il dans 2 ans? Et surtout, stocker et archiver vos rencontres Tinder, parce que ça peut se terminer en garde à vue avec le brigadier Louis, hein, moi je vous le dis. Hein. Si vous aimez les risques que je prends à faire le taf, c'est le moment de rétribuer la vidéo avec un pouce, de vous abonner à la chaîne, de vous méfier de mademoiselle.com, de partager ça avec vos amis et d'enchaîner avec la fameuse « Je le suce pour qu'il s'en aille ».